Bonjour chers Web TV spectateurs, bienvenue sur notre premier TR régional à Carhaix où je suis accompagné de Floriane Niolet. Bonjour Floriane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et nous allons pouvoir assister à notre première finale individuelle de la saison 2017-2018 qui va nous voir opposer. Je te laisse annoncer les... Donc à deux joueurs de Dinard, Franck Lotinevez et Patrice Célin. Voilà, place à Damien Tobatez pour la présentation. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier tournoi régional de la saison 2017-2018. La Ville de Bretagne est heureuse, avec le billard en image, de vous accueillir dans la ville de Carhaix qui organise ce premier rendez-vous individuel. Donc, nous allons avoir une finale de vieilles charrues, des joueurs habitués du circuit, Challenger qui est régulièrement en finale. Merci d'accueillir Franck Lotinevez de Dinard. Et nos favoris, champion de la saison précédente avec 6 victoires sur 7 et il est à nouveau en finale. Merci d'applaudir Patrice Célin de Dinard aussi. La finale est en 5 manches gagnants. Bon match messieurs, que le meilleur gagne. Voilà, donc nous allons assister au début de cette finale. Donc je vous rappelle les modalités où c'est le premier rendu à 5 qui se verra attribuer la victoire. Et donc là ils vont faire le tirage à la bande pour déterminer qui va casser le premier. Alors Franck et Patrice se sont déjà rencontrés l'année dernière. Oui, effectivement, lors du premier TR de la saison 2016-2017 qui avait lieu à Loudéac l'année dernière. Voilà, et je crois que ça avait été assez serré et c'était une victoire de Patrice Célin. Oui, de Patrice. Voilà. Qui, comme l'a dit Damien tout à l'heure, avait fait une saison remarquable puisqu'il avait fait 6 finales sur 7 tournois, dont 6 gagnés. Oui, les 6 ont été remportés. Donc c'est quand même pas loin du Grand Chelem. Et donc il redémarre encore la saison un peu comme il l'avait terminé. Oui, et puis en plus il est sur 2 finales, dont une gagnée en tournoi national vétéran. Le week-end, il y a 15 jours, c'était? Donc non, c'était le week-end dernier à jouer les tours et puis aux Herbiers au mois de septembre. Donc il est sur une bonne série encore, Patrice. Ouais, toujours affûté. Mais je sais que Franck va lui donner du fil à retordre, parce qu'il bon, je l'ai porté un peu malheur là, mais ça commence mal. Il avait fait une très très belle journée avec des bonnes sensations qu'il a conservées ce matin, parce que des fois c'est vrai que les jours se suivent et puis on perd un peu les sensations, mais même en équipe ce matin il a été assez performant. Donc on devrait voir une belle finale. En tout cas on le souhaite. Donc là une table assez ouverte. Ouais. Avec 2 visites. Ça devrait normalement... Je pense qu'il risque de partir. Il a vraiment le choix, quoi. Oui. Je pense qu'il va peut-être partir jaune. Finalement, oui, sur les jaunes, il y a peut-être une difficulté, oui, sur les rouges, à peu près la même. Il y en a 2 sur les rouges, en fait. Oui, il y a celle qui est à droite de la noire et celle qui est au-dessus de la jaune. Donc peut-être qu'en décollant jaune, il peut partir plus facilement jaune. Je pense qu'il va faire ça. Oh, il s'en sort bien, il s'en sort plutôt bien. Ah, et il rebloque la noire. noire. Ouais. Il avait loupé sa visée, hein, parce qu'il voulait vraiment pas toucher cette rouge au départ. Alors, on fait un petit clin d'œil à Jean-Michel de la Marche, hein, qui d'habitude commente à mes côtés et que tu as bien voulu remplacer au pied levé. Je sais pas si vous y gagnez au change. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Et puis c'est bien d'avoir une petite voix féminine un petit peu. Jean-Michel a une voix un petit peu féminine aussi. En tout cas, on lui fait un gros coucou et puis on lui dit, je pense qu'il sera là au prochain. Non, peut-être même pas. Non, il n'est pas là au prochain. Il y a un comité directeur FFB, donc il sera également absent. Donc voilà, donc il risquera d'être placé encore aux commentaires. Voilà, je chercher à sortir. Je suis décollé, mais... Ouais, mais du coup sa table elle devient plus compliquée parce qu'il se retrouve en chevalet par-dessus la rouge, donc il peut rien mettre sur sa blanche. Il va se retrouver avec 2 langues sur la bille du milieu. Il faut qu'il puisse avoir un minimum d'angle sur cette bille pour pouvoir jouer tout de suite la longée de bande derrière. Oui, voilà, parce que si la garde en dernier, ce sera plus difficile pour la replace noire.
nouveau design là, au niveau du billard, du cadre billard. Oui, un billard tout neuf. Ouais. Alors, que j'ai pu tester. Alors l'empoche est un peu moins dur que sur les autres tables, je trouve. Les longées de bande se font un peu mieux. C'est très bien fait. Il est ressorti juste ce qu'il fallait. Et je pense qu'en trichant avec la poche, il peut rester sans trop descendre. Oui, là, non, je pense que... Voilà. Pour en revenir au billard, oui, j'ai joué dessus aussi hier. Et, enfin, même au toucher, il est très lisse, c'est assez agréable. Ouais. Et ces billes-là, par exemple, tu as un peu plus de marge sur cette table-là que sur les autres, tu vois, sur Ouais, certains billards, ça, c'est ouais. peut-être que ça ne serait pas tombé. Elle serait peut-être Elle aurait même pu ressortie. ressortir, ouais. Ouais. Un peu plus de marge sur celle-là. Parce qu'elle n'était pas super bien tapée, il voulait ressortir un peu plus. Puis finalement, là, ça va lui donner une replace assez naturelle, ce qu'il n'y a pas sur la poche en bas à gauche. Il faut juste éviter la poche du milieu. Il y en a même beaucoup pour l'éviter. Tu t'es enrhumé. Oui, pardon. Les enfants, ça... Donc une noire pas si simple. Une noire pas si simple parce que elle a mis un peu trop d'effet sur sa bille et bon. Elle est parfaite. Parfait. Voilà. Alors moi j'ai eu l'occasion de le jouer hier. Il a eu quand même 2-3 noirs comme ça un peu compliqués et avec des chevalets pas faciles, des longueurs. C'est vrai qu'il est assez précis quand même sur ce genre de billes. Donc ouverture du score avec une reprise ferme qui s'est pas tout à fait déroulée comme il le voulait, mais qui finalement, il l'a bien rattrapé. Oui, c'est sûr que oui, la première visite, c'est pas tellement passé comme prévu, mais il a réussi à s'en dépatouiller. Il a terminé sa table. Alors Thibaut qui utilise le nouveau triangle, donc on l'avait déjà utilisé la fois dernière pour la finale par équipe de la Coupe de Bretagne. C'est les nouveaux triangles qui serrent les billes avec précision. Ils sont vraiment très bien. Ouais, j'en entends que du bien. Ah ben voilà, il bouge partout. Avec une table un peu plus compliquée à gérer. Oui, il y a plus de difficultés. Ouais. Il y a un peu plus de travail, ouais. Effectivement. Alors Franck, si vous avez suivi un petit peu le billard en images, avait participé également au tournoi IPA qui a eu lieu à Roscoff le mois dernier, là, le 14-15 octobre, il me semble, de mémoire. Oui, ça doit être. Patrice aussi, du coup. Patrice aussi. Oui, oui. Oui, effectivement, puisqu'il avait perdu contre Jérémy Chauvel au premier tour. Effectivement, donc on a 2 joueurs qui avaient participé, représenté la Bretagne à l'IPA. Donc il a bien ouvert sa table, il suffit juste qu'il puisse claquer un peu cette jaune là, remonter pour se donner de l'angle, pas rester collé bande, ça serait l'idéal. En fait la difficulté elle est là, quoi. C'était de pouvoir revenir dans ce milieu de table en bas là, vers la noire. Le rappel n'est pas si évident parce qu'il est près de la bande, qui va peut-être le faire en 2 bandes. Oh, il s'est pas mis bien. Il s'est pas mis bien au premier coup, tu vois. Il est trop près de la bande, il pouvait pas. Bon, il a confirmé jaune quand même, mais si Pat il met tout de suite s'allonger là. Oui, voilà. Faut qu'il fasse carreau sur celle-ci.
S'il fait carreau sur celle-ci, il va être parfait pour le milieu. Tout à fait. Avancer un peu, mais c'est pas trop grave. Il peut peut-être... Descendre tout de suite. Oui, voilà, ouais. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Non, j'ai l'impression qu'il va chercher la bande pour freiner la blanche. Tac. Voilà. Et il va le faire avec l'autre. C'est bien vu. C'est super bien joué parce que il a juste à descendre dans le rectangle là, et après il aura un angle naturel pour revenir sur la... Tout à fait. Il a changé, ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'il avait un angle pas très évident où il fallait qu'il force un petit peu son coup. Là, je pense qu'il va vouloir revenir en rétro du coup. Oui, mais c'est pareil, là. Je pense qu'il est encore... Oui, il va être obligé de redescendre en rétro, mais... Et de l'autre côté. Parce qu'il n'avait pas le bon angle. Donc là, ça laisse... C'est quand même bien ralenti sur la bande. Parce que je pensais qu'il allait avoir plus d'angle que ça. Alors là, le coup à faire, c'est... pour éviter que ta blanche descende, il faut que tu écrases absolument en bas. Quitte à mettre un petit peu... Et lui, il joue milieu, lui. Avec un peu d'effet gauche, alors. Ah, il envoie... Ouais. Je pensais qu'il aurait pu le faire en freinant, tu vois. Du coup, oui, avec son effet gauche, il a pris trop fine. Alors, t'as fait quoi, toi, hier, au féminin? Moi, j'ai gagné le tournoi féminin. Malheureusement, je trouve ça quand même toujours dommage. On n'était que 9 participantes. D'accord. Donc le tournoi était en double KO. Quand c'est en double KO, c'est particulièrement long. Puis Nadège n'étant pas là... Oui, on lui fait d'ailleurs un clin d'œil puisqu'elle est... Elle est actuellement à Malte pour la Coupe des Nations. Ouais, la Nation Cup. Oui. Donc c'est pas la seule bretonne, puisque chez les jeunes, même si ils ont émigré à Bois-Colombes pour jouer en équipe, ce sont deux petits bretons, Théo Andrieux et Cédric Angelier, qui jouent pour l'équipe des U23. D'accord. Donc ils ont les deux ont pas très bien débuté la compétition par une défaite. Après ils sont en milieu de tableau. Par équipe tu parles? Oui, par équipe. En individuel ils ont tous perdu. D'accord. Que ce soit en doublette ou en individuel. Mais en équipe, ils ont encore toutes leurs chances pour se qualifier pour les demi-finales. Ça se termine quand, ça? Demain? Non, alors, ça se termine quand? les équipes reprennent demain et ça se termine le 8. Ah oui, donc... Ouais. Non, ça va commencer jeudi. En fait. Alors, la complication, ça va être de réussir à se replacer sur cette jaune qui est collée bande. Est-ce qu'il va le faire tout de suite? Oui. Il le fait bien, un peu trop d'angle, dommage, ouais. Dommage. C'est toujours la difficulté sur ces billes, en général, on se met toujours un peu trop d'angle. Là, il va forcément partir, donc est-ce qu'il peut aller chercher après la poche du milieu pour faire un 2 bandes et se replacer sur la même poche, quoi? Oui, moi je partirais là-dessus aussi. Mais jouer même poche. Après, la difficulté des billes fines, c'est le contrôle de blanche. Contrôle de blanche. Il s'est arrêté. Ah, très bien joué. C'est beaucoup mieux. Oui. C'est pour ça qu'il est là et que nous on est aux commentaires. Ah, il en faut. Hein. Il en faut pour tous.
te laisse éventuellement donner un petit peu leur parcours, là, ce qui fait qu'ils sont en finale. Parcours d'hier, si tu arrives à... Donc tous les deux TSA, ils sont rentrés en 6e. C'est ça. Donc Patrice a commencé son premier match contre Dylan Goupil, donc un petit jeune de Champy. Et Franck a joué contre Romain Lepape, donc un joueur qu'on connaît déjà depuis quelques années sur le circuit. Et qui vient d'intégrer mon équipe. Oui, voilà, à Plélin. À Plélin. Donc en 8e, Patrice a joué Nicolas Bernard. Encore un joueur oui, ils aiment bien battre Plélin. Et Franck a joué contre Franck de Rien, donc qui a joué à Plélin, mais qui joue à Brest maintenant. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc en quart, Patrice a joué encore un joueur de Plélin, décidément. Ouais, mais t'es sûr que t'as pas fait une erreur en 8e de finale? Parce qu'il n'a pas joué Nicolas Bernard. Patrice Ah non, il y a eu un souci de tableau, donc il a joué Yannick G. Peut-être, mais il n'a pas joué Nicolas Bernard, parce que je sais que Nico avait perdu contre Christophe Janac. Oui, effectivement. Donc on a eu un souci d'affichage dans les tableaux, et donc c'est Yannick G que Patrice a joué. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. Et donc en quart, il m'a bien joué, oui. Voilà. Il m'a bien battu d'ailleurs, 5-3. Et Franck a battu Stéphane Dumont, donc apparemment c'était un très beau match. Très serré, de toute façon. Oui, Stéphane. Voilà, on ne présente plus. Et donc en demi-finale, Patrice a joué encore un coéquipier, puisqu'il a joué Romuald Pilorge. Ouais, bravo pour son parcours. Et Franck a joué Sylvain, donc un ancien de Dinard, mais qui joue maintenant à Quimper. C'est ça. Et qui est au Black Ball Master, pour ceux qui suivent le Black Ball Master au niveau national. Là. Voilà, donc là pour leur parcours. Bon parcours, donc, comme l'autre. Alors, Patrice part sur les rouges. Ah, c'est joli. C'est joli ce qui s'est écarté cette jaune qui le gênait. Et en plus il peut repartir avec la rouge en rappel. S'il pouvait se replacer tout de suite sur la longée de bande, ça serait l'idéal. Je pense qu'il va falloir qu'il mette un petit peu d'effet contraire pour pas qu'elle vienne toucher les jaunes. Il passe derrière. Ah, il est passé derrière. Ouais, ça lui fait un chevalet quand même. Alors est-ce qu'il joue la rouge tout de suite? Qui est toute seule là. Le problème c'est qu'il va en éclater sur la jaune. Il risquerait de fermer la noire. Non, il va le jouer en chevalet quoi. Mais c'est pas facile ces coups là. Par dessus comme ça, sur la longueur. Mais ça il est redoutable sur ses billes. Tac, et voilà. C'est très très bien fait. C'est vrai que l'avantage c'est qu'il n'avait pas de replace difficile à faire derrière, c'était juste naturel, à pousser. ouais. Il faut juste se donner le bon angle sur cette dernière rouge, où là il est. Oh, oui. Là. Il a beaucoup d'angles. Alors comment ça va réagir ça? Il va choquer la jaune. Oui, ça c'est sûr. Après, la première jaune. Oui. Donc il va glisser un peu dessus. Alors est-ce qu'il va se faire en éclater? En plus il a pas une position. Non. Ah, ça, super. Parfait. Bravo. Ouais, encore une ferme de Patrice.
pour mener de Ouais, là. on est dans un bon rythme, c'est bien, on va Oui. peut-être récupérer un peu le retard qu'on a pris, le message est passé, parce qu'on on a quand même pris un peu de retard aujourd'hui au niveau des équipes, alors c'est pour ça que vous avez une diffusion un peu tardive par rapport à d'habitude. Donc s'ils nous font que des sèches, ça devrait, Oui, non, ça devrait être pas mal, ça arrangera tout le monde. ça sera bien. En même temps, je crois qu'il y a la finale vétéran qui Oui, se déroule à tout à côté. fait. Hein. Donc elle oppose Ludovic Renaud de Rennes à Guénolé-Plevin de Mélac. D'accord. Alors qui se joue sur une table à côté de nous. Oui. Donc en ce qui concerne les autres résultats du week-end, donc je ne l'ai pas dit, mais en finale j'ai affronté Sonia Leminou Ah oui, de c'est Tramin. la sœur de Sylvain, Voilà, sa jumelle. sa jumelle. Ouais. En Benjamin, nous avons vu la victoire de Thibaut Couzigou contre Calvin Créache. Alors Thibaut, il me semble, il est de Champy. Non, je dis des bêtises. Oui, Thibaut Non, c'est ça, hein, Champy. ouais, c'est Son ça. père joue également au club et Calvin Créache est le fils de Ludovic et Ouais. Michel Créache, donc qui joue à Quimper cette saison. Mm. Chez les espoirs, c'est Nolan Doué de Matignon qui a battu Baptiste Châtelet de Dinard. Très belle performance, que je vous rappelle Oui. quand même que Baptiste est champion de France. Double champion de Double France. champion de France Junior. Bravo. Chez les juniors, c'est encore Thibaut Couzigou, Ah oui, de Champy, donc contre Lucas Mignou, un petit revenant qui avait été champion de oui. Bretagne en Benjamin et il me semble aussi en junior. Que j'ai pas reconnu, que j'ai vu hier, que j'avais pas reconnu, parce qu'il a grandi. Oui. Et Donc il jouait au club de Mélac. avec son papa Alain. Et il est encore, tu vois, on n'a même pas le temps Et encore sur de une donner les ferme. résultats, qu'il lui reste plus que 3 billes. Il n'y a que 7 noirs à gérer. Je pense que le mieux c'est juste se décaler pour la voir au milieu, la noire. Je sais pas. Après je dis ça. Bah Voilà. si, non, mais après c'est Ouais. une option. Soit tu gardes de l'angle pour la jouer milieu, mais tu es sûr d'avoir une noire pas forcément évidente, ou soit tu essaies de la débloquer, mais en sachant que La débloquer maintenant. maintenant c'est un peu Ouais. tardif, quoi. Donc je pense qu'il va jouer la replace. Je pense qu'il va prendre cette option. Ouais. Alors, il faut quand même se mettre très bien, parce que s'il a trop d'angle, peut-être un risque de blanche. Et s'il est trop, il est parfait. Ouais. Il le fait parfaitement. Bon, je l'avais vu, mais je ne l'aurais peut-être pas aussi bien réussi. Oui, mais tu l'avais vu, et très bonne lecture de table, Florian. Mais il restait que 3 billes en même temps. Ah oui, mais bon. Voilà, encore une ferme de Patrice. Point qui sert le point, toujours aussi hargneux et motivé sur la table, dans le bon sens du terme, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a une énergie intérieure, une envie de vaincre qui est assez. Oui, c'est incroyable. Après toutes ces années et puis son palmarès, il a Ouais. gagné un nombre incalculable de tournois régionaux maintenant. Ouais. Et Ouais. c'est vrai qu'à chaque fois, il est vraiment C'est motivé. toujours, il arrive et- toujours à se relancer. Et pour la finale vétéran actuellement, il y a un partout. D'accord. Elle se joue en 4. À ce rythme-là, ils vont avoir fini avant la finale vétéran. Oui. C'est sûr. Donc ça fait 3-1 pour Ouais. Pat. Avec 3 fermes. Et ça ne rentre pas à la casse. Alors,
compliquée celle-ci. Oui. Compliqué. Il va partir sur rouge. En décollant la jaune qui est juste au-dessus de la rouge à droite, en rentrant au milieu. Après, il y a quand même les deux rouges là en bas. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est compliqué. Ah oui, non, mais va l'un comme l'autre. Hein, il va faire ça, je pense. Bah ouais, la rouge passait dans la poche à droite, en bas. Là. Et là, elle passe plus. Il y a la finesse au milieu. Complique. Oui, oui. Et là, il va essayer de prendre la poche. Faire rouge, décaler la jaune pour essayer de prendre la poche. Et il l'a prise bi direct pour prendre borne avant. Petite erreur de visée. Là, c'est 3 rouges là. C'est pas évident. Franck va reprendre la poche. Je sais pas s'il peut jouer la jaune qui est. Je le vois pas avec cet angle-là. Oui, il peut faire le bi sur bi. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Je pense que Pat va pas s'embarrasser de ses billes. C'est quand même pas évident. Bah, soit tu pars dans la phase défensive, ou soit tu essaies toujours essayer de sortir un peu ton jeu, et puis en disant tant qu'il a une jaune compliquée là-bas. Il laisse rien. De facile. Sa jaune au milieu qui doit passer. Oui, le jaune au milieu passe. Celui de la noire. Mais bon. Je pense que Franck va jouer un peu plus serré étant mené 3-1. Il va pas s'envoyer. Non. On dit, non, et puis le connaissant. Et ça, il sait faire. Voilà. Hein, c'est le style de jeu qui va pas le déranger. Il maîtrise plutôt bien. En face, on a aussi un fin tacticien. Est-ce qu'il peut passer avec ses rouges? Il va, je pense, au moins la décaler puis remonter la blanche. Voilà, comme ça maintenant elle passe. Plutôt bien encore. Ah, finalement, Patrice, il n'a plus qu'une difficulté. Oui, il va ramener une jaune dans le paquet là. Oh là là. Oh là. Oh, puis une blanche. Puis Oh là. Double erreur. J'ai bien cru qu'il allait même empocher la rouge parce que ça prenait bien là. Ah, il est dur à manœuvrer, ça, Patrice. Alors, qu'est-ce que tu ferais, toi, Flo? Alors moi, je pense que... Moi, je passe mon tour, perso. C'est pas simple. Bah, c'est plutôt bien, ça. Oui, parce il que se donne un petit peu... puis son bis sur bis, sa rouge, qui peut voilà. l'aider justement à... Je pense qu'un petit peu moins d'angle, ça aurait été mieux. Mais...
Faudrait presque s'arrêter gentiment dans la noire là. Ça se passe pas trop mal quand même. Ça se passe super bien. Oui. Ouais. Parce que là, il voit ça le milieu, donc... Ouais, mais il doit pas voir le bi sur bi, donc... Non, non, là, il le voit pas. Ouais, donc le problème, c'est quand même, c'est de pouvoir se donner le bon angle pour pouvoir faire le train et rejouer l'autre. Il a joué au fond. Non, enfin, non, je pense pas. Ah si. Ouais. Et là, Franck va essayer de le travailler un petit peu au corps. C'est aussi bien fait le total. C'est bien joué. Il va piquer pour essayer de toucher cette rouge en haut de la table. Mettre un petit effet latéral à gauche en piquant. Pique beaucoup d'ailleurs. Ah, ça a glissé. T'as vu comment elle est partie la bille? Coup de canne n'a pas été très bon. Après, je dis rien sur le genre de coup parce que c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. J'arrive pas du tout à les doser. Non, puis sur ces tapis là, c'est vrai qu'avec les Pro Cup, ça a tendance à glisser au départ si t'as pas le bon rythme dans ton coup de canne. Oh. Bon, il faudra être un peu plus patient. Oui. Il n'est pas trop dans sa finale pour l'instant, la France qui fait quelques erreurs d'ajustement. Il a joué un peu vite. Hein. C'est ça, il n'a pas trop regardé comment que ça se passait. Il y a un manque d'application dans le... Il n'a pas rentré la rouge, mais il y a une rouge de Patrice qui est quand même coincée derrière une jaune. Alors, qu'est-ce que va faire Patrice? Est-ce qu'il va ramener cette rouge toute seule là-haut? Je décalerai la rouge. Après, Celle qui est coincée là? Oui. Tu la ramènerais sur l'autre rouge? Ou je la décalerai pour la... Pour la rejouer? Oui. La sortir de là en tout cas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a encore sa poche là-bas, donc il a toujours un coup d'avance. C'est vrai que c'est pas simple pour Franck là. Mener 3-1. Et là, il a vraiment pas une table simple. Je pense qu'il voit... Oui, il la voit fine. Et regardez si la jaune elle est poussée. Ah ouais, Il voulait carrément la rentrer. Et en plus, il ouvre la poche. Ouais, il voulait prendre le risque d'y aller. C'était un peu osé. En même temps,
difficile de pouvoir rivaliser 7 billes contre 3, dont une en poche, en défense. Donc il fait un moment, les opportunités, tu essaies de les saisir. Après, il y a le score aussi, 3-1. Oui. Tu me dis, tu peux essayer de prendre un risque. Voilà, normalement, Là, Franck, il oui. devrait aller au bout, là. Logiquement. Ah, ça passe pas bien. Voilà, obligé de repartir en défense. Manque de rigueur dans le coup encore. Un petit rétro pour se coller derrière la jaune, pour revenir au même endroit. Le problème, c'est qu'il Je sais pas, ouais. il voit la rouge au fond. Je pense aussi. Il peut la rentrer finesse. Bon, elle est très dure. Elle est très dure, mais il la voit quasiment pleine. Elle est dure, mais en même temps, c'est vrai que là, Patrice. C'est une visée, quoi, mais. Oui. Puis, c'est lui qui est en forme et qui est en confiance pour l'instant sur cette finale. Donc, Après, il n'y a pas de replace, elle sera naturelle quasiment. Il risque de redescendre à peu près là où il est et pour rejouer milieu. Ah, il tente. Oh, la blanche. oh. J'ai l'impression un petit coup de mou pour les deux joueurs sur cette partie. Après, le coup était Oui, pas non, mal vu parce que oui, s'il oui. met la blanche dans ce secteur-là, c'est vrai qu'il laisse pas un coup facile à Franck derrière. Peut-être que la finesse, il la sentait pas. Enfin, en même temps, il s'est pas posé la question. Hein. Il est parti tout de suite Oui. dans un coup défensif. Et Franck, il a tout intérêt à prendre cette partie parce que Mais je pense qu'il n'aura pas. sinon, ça va pas le remettre dans le match. Oui. Hein. Normalement, il se donne encore un mauvais angle. Il se donne encore un mauvais angle. Il va être obligé d'appuyer, d'aller chercher la bande, partir un peu latéral. Là. C'est un coup à forcer, ça. Pas terrible. Ah, il pouvait faire. Tu vois, c'est trompeur les angles caméra parce que moi je le voyais aller vers la bande. Oui, non, mais moi aussi. Hein. Ouais. Alors qu'en fait, non. Et là, ouais, c'est pareil. Là, il a un léger angle vers la gauche. Ben, Il je est pense tout qu'il droit. vaut mieux regarder le billard, quoi. Je crois qu'il faut en savoir plus. Je pense qu'il est pas mal. Ah, c'est bon. On a fait le plus dur. Un coup de canne particulier, Franck. Hein. T'as vu, t'as l'impression qu'il pousse un peu ses coups et. Tac. Voilà, il reste dans le match, comme on dit. C'était important. Parce que je pense que 4-1, ça aurait été compliqué de revenir. 3-2, tout est jouable. On n'aurait pas forcément misé sur la prise de manche de Franck. Donc tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que ça relance le match.
casse à Patrice. Patrice va casser, donc toujours blanche, ils ont à peu près la même casse, hein, quasiment dans l'axe. Et très belle table, avec une difficulté rouge. Oui. Et les jaunes, bon, c'est la confirmation qui est compliquée. Et 2 jaunes à droite, mais tout passe. Après, je pense que je partirai rouge. Hein. Oui, même chose. Parce qu'il a quand même une rouge là-haut qui peut l'aider à... Ouais. Ou même tout de suite, tu vois, s'il fait un petit coulé sur la rouge qui va confirmer, là, et qui garde un décalage sur la bille du milieu qui est plaçante, là. Non, il part en rétro. Tu vois, je voyais plus un coulé, puis attaque, c'est de venir comme ça. Après, peut-être qu'il va faire Avec celle-là. l'appui. Peut-être l'appui jaune pour la sortir, ou lui donner l'angle pour sortir la rouge, je sais pas. Ouais. Il me paraît un peu loin de la poche, la jaune. Pour le faire, l'appui. Ouais, il a le bon angle pour aller la chercher, non? Je sais pas. Non, il n'a pas l'air... C'est pas l'appui qui va aller chercher. Il voulait garder un peu d'angle pour aller la chercher, ouais. Mais là... Peut-être en prenant par derrière. Ouais. Il lui manquait pas grand-chose. Hein. Du coup, ça se complique. Ça se complique. Il y a 2 options. Soit tout miser sur avec cette avant-dernière rouge pour se donner un bon angle, ou jouer la bande. Je pense qu'il a un peu d'angle en fait. C'est pour... Ah, il fait la bande. Ouais. Mais il est revenu un peu trop. Ouais. Il va casser un peu l'angle. Ouais. Et se mettre très mal. En plus. Un peu de déchets là depuis. Oui, depuis 2 parties. Les 2 dernières parties. Franck peut aller les chercher. C'est 2 jaunes? Ouais. Alors il prend l'option Snoop, mais oui. S'il met le décalage, il recule un petit peu, tu vois, et puis il vient aller chercher par derrière. Oui. Le problème, oui, enfin, s'il prend l'option Snook, c'est qu'il va pas pouvoir trop les décaler, et si Patrice touche, derrière, il est pas plus avancé, quoi. Ouais, c'est bien. Il se garde le bon décalage, il peut les sortir par derrière avec la bande, hein, il s'est gardé de l'angle, et il aura un rappel avec la jaune au-dessus de la noire. Le pire des cas. Il faut juste qu'il mette la bonne dose d'effet. Puis sortir bien, quoi. Oui. Le problème, c'est souvent... Ouais, il faut mieux envoyer, il faut pas le faire trop... Oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Tu avances un petit peu en rentrant au milieu pour garder un angle pour ressortir, pas rester vers la bande. Oui. Et un peu court, tu vois. Oui, pas avec l'angle que je vois là. Il aurait pu avancer un peu plus, c'était mieux. Dans ce cas-là, il a peut-être changé, plutôt jouer l'ordre, celle-là, ouais. Avancer et...
Et voilà. Et voilà. Puis il a encore joué vite. Ouais. Et un coup sec. Mais il s'est pas donné le bon angle. Enfin, il n'a pas beaucoup limé, il l'a joué tout de suite. Quand même loupé l'occasion de pouvoir revenir à 3 partout. Et il risque de se retrouver à 4-2. Et oui, le break est fait. Là, ça va être compliqué maintenant. Surtout que le niveau de jeu de Franck n'arrive pas à trop monter là sur cette finale, alors qu'il était quand même bien sur le week-end. Et là, il y a du déchet là. Un peu trop de déchets. Et contre Patrice, on sait que. Mais il n'a pas besoin de ça. Déjà, c'est déjà dur de le battre. Voilà. Et en plus, si t'es pas à 100%. Non, mais c'est vrai que, voilà, on se rend les coups qu'il rate. On voit bien, et alors je sais pas si c'est dû à un agacement parce qu'il se replace pas exactement là où il aurait aimé être, et du coup il les joue vraiment très vite. Et bah, tout de suite il est sanctionné et il rate son coup. Et ça ne rentre pas à la classe. En plus, il n'arrive pas à rentrer à la classe. Alors, il part rouge. Alors ça peut être un très joli coup. Il va essayer de faire rouge sur appui jaune. Alors, il faut vraiment la prendre assez fine quand même. Glisser. Et voilà, c'est bien fait, bravo. Très joli coup, très joli coup. Bon, il faut quand même qu'il arrive à se replacer sur sa bille rouge en haut là. Tout à fait. Mais c'est vrai que le coup était pas simple. Hein. Il l'a vraiment très bien fait. La replace déjà était parfaite et il finira sur le long jet de bande. Sur celle qu'il a débloquée. Il faut vraiment qu'il se mette parfait pour pouvoir jouer l'avant-dernière rouge. Tu vois, il va garder de l'angle et puis sa blanche va aller filer vers la poche de gauche et ressortira naturellement. Alors par contre la difficulté sera de ressortir avec la blanche quand il va jouer la rouge, la dernière rouge. Voilà. Parce qu'il va être encore obligé de la faire en rétro, je pense, pour jouer la noire en bas à droite. Oui, je pense que c'est là où il va pour aller. Éviter après, les jaunes. C'est vrai qu'il va falloir avoir le bon angle, quoi. C'est ce dosage-là qui est très important. Il faut qu'il se garde un peu d'angle pour ressortir sans en avoir trop. Alors sachant que là, le jaune... il le fait bien. Il le fait super bien. Parce que tu as deux options, tu as deux écoles. Soit tu le fais effet droite, tu passes entre les deux jaunes. Ah oui, non, c'est... Hein? Comme ça, à mon avis, c'est le plus simple. Et il le fait, ouais. Mais il faut éviter, il faut pas écorcher là. Oh. C'est super. Ouais. Et d'avoir un petit matelas à 4-2, tu le fais encore plus facilement, quoi. Parce que tu as un confort quand même de mener de 2 manches d'avance et il le fait super bien. C'était une très belle ferme, hein. Quand tu vois le travail qu'il y avait à faire. Et victoire
Victoire de Patrice Célin qui finit en beauté parce que ça, franchement, une elle autre est sèche. très jolie, Voilà. très jolie sèche. Il y a un petit coup de mou sur les deux parties d'avant et Il a bien c'est- terminé. Ah, et là, il a très bien terminé. Ouais. Et Très, très pour bien. le tournoi vétéran, donc c'est Guénolé Pevin qui remporte sur le score de 4-2. Ah oui, donc très belle performance. Donc je vais accueillir les finalistes. Floriane, je te remercie Bah, merci d'avoir commenté à avec toi. d'avoir bien accepté Oh, ma compagnie. Non, ça m'a fait plaisir de commenter avec toi et puis on le fera peut-être aussi au prochain puisque Jean-Michel sera pas là. Bah, au donc- revoir à tout le monde. Et donc on se donne rendez-vous À Codan, à Codan, c'est le week-end du 10 décembre. C'est ça. tout à fait. Très bien. Merci Floriane. Au revoir, bonne Je vais journée à accueillir- tous. Salut. Donc je vais accueillir Franck, mon copain Franck. Merci Franck de venir nous voir. Bon finalement c'était ton plus mauvais match du week-end quoi. Oh, ouais, ouais. C'est dommage. Hein Ah ouais, Ça ça passe vite. Hein. travers, T'as vu, là, c'est de dingue. 3-3 là en 1 minute, t'as perdu. Ah ouais, puis les occasions, tu les as Oh. quoi. Ouais. Plein de Des petits coups foirés, décalages, même là, celle que tu foires juste avant, tu es trop court sur ta replace, Ouais, tu donnes mais- pas le bon angle, du coup tu poses, tu tapes assez Peut-être vite. un peu tendu, ouais, je sais pas trop. T'as pas réussi à te relâcher sur cette finale là. Non, mais encore, mais en même temps, j'ai aucune pression. J'étais pas mal, je sentais que j'étais pas trop mal. C'est la première, je rate là, au tout début, là, j'aime pas. Mais bon, Bon bah, c'est comme ça, mais en fait, en même temps, il me fait 4 fermes. Hein. Ah oui, bah. C'est-à-dire que j'ai failli être à 3-3 avec 3 fermes contre ouais, moi. c'est ça. Ouais. Bah, Et par puis, contre, elle est si je belle, la sa prenais, dernière, là. peut-être que je pouvais lui faire un peu plus mal. Quoi. Je pense, ce que j'ai dit, celle qui fait là au carré 4-2, il la fait peut-être pas à 3-3. Non, ça c'est presque Ça, certain, ah, même ouais, d'accord. vu la Parce remontée. qu'elle est, là, il a un petit que matelas. j'étais pas bon, mais finalement j'avais des jeux pour coller à 3-3. Carrément. C'est un bon. peu le match que je t'ai dit que j'avais fait contre lui hier aussi, où tu as les opportunités, tu les saisis pas, Ah t'es ouais, puni, hein. clair. T'es puni. Clair. Mais bon, bravo. Content quand même. On signe hein, tous les mois. hein. Ouais, pour faire finale Non, à non, chaque fois. déjà, Tant c'est pis, bon. il gagnera à chaque fois, mais. je ferai de... Ouais, non, prend. on l'aura. C'est une question de temps, il y a. Bon. Voilà. T'as une petite dédicace à passer à la famille peut-être hein Un petit bisou à mes filles, à ma copine et Voilà, voilà, tous mes amis. ça marche. Bon. Bon, merci d'être venu. À bientôt, Gilles. Tu m'envoies le vainqueur. Ouais, ciao. Allez, ciao. Ouais, Francky, toujours lucide dans ses analyses. hein, Mais bon, voilà, et puis c'est jamais facile de jouer un coéquipier d'équipe. Ah, mon petit pote. Encore, on recommence comme on a fini. Ah oui, ça fait du bien. C'est bon ça. Ah, tu vas essayer de faire 7 sur 7 alors cette année, c'est ça c'est Non, faut pas rêver non plus, mais C'était assez exceptionnel déjà l'année dernière. oui, déjà. hein. Ben bon, on sait jamais, sur un malentendu, mais Ouais, mais ce qui m'éclate, c'est toujours cette rage que tu as à chaque fois, cette niaque là. bon, on y Tu peux prend pas goût, me hein. refiler un petit peu là quand on. À l'occasion, t'en as pas à revendre Non, ben des fois j'ai des coups de mou aussi. Hein, Ouais, bah là mais t'en as eu sur une ou deux parties ou un petit. Mais pour ça peut aller très vite, hein, tu vois, s'il rate pas son truc pour le 3-3 là. Ouais, c'est ce qu'on c'est disait. dangereux, hein. hein. Mais tu fais quand même encore 3 sèches et puis 4 4 sèches avec celle-ci. Ouais, ça l'est Et belle que aussi, celle-ci hein. elle est belle. Ouais. Mais on l'a fait plus facile à 4-2 qu'à 3-3. Ouais. Mais Ouais, j'ai la 4-4. table ouverte, allez, je me dis j'y vais, plus je me sens bien, le billard en plus il est top là, c'est Ouais, de la bonne ouais. qualité, c'est Ouais. vraiment agréable à jouer. Ouais. Là. Je suis en confiance sur le billard en plus, là je sais que si on les tape bien, elles vont tomber. Ouais, et puis là tu fais ta première replace parfaite, tu te mets Ouais. droit pile poil pour faire la C'est pile. celui-là faut qui bien le détermine un faire peu la et, ferme, et te met les bons décalages. Ouais. Bah que te dire à part que bravo. Hein. Merci. J'en ai- Me dire on se retrouve mois prochain. Ouais, bah, si tu peux éviter d'être sur mon parcours, parce que bon, Bah range-toi J'aimerais bien, pour l'autre côté du tableau. Bon, bah, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis encore une belle victoire de Patrice Célin qui nous a fait un peu de spectacle, comme il sait faire. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain. Tu seras Avec là, plaisir, hein, oui, tout à fait. sans problème. Donc ça sera à Codan de mémoire le week-end du 10 décembre. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. Et puis je vous dis à très bientôt sur le billard en images. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.